Les nouveaux MacBook Air viennent tout juste de sortir et je pense qu'il peut être assez intéressant de faire un nouveau comparatif pour savoir à peu près quel MacBook faut-il acheter en 2024 et même juste quel MacBook faut-il acheter en fonction de tes besoins et de ton budget. On va voir dans cette vidéo si l'arrivée des MacBook Air M3 permet de faire une différence avec tous les autres Mac, que ce soit en termes de prix ou en termes de fonctionnalité. D'ailleurs, abonne-toi à cette chaîne YouTube, c'est gagnant-gagnant pour toi comme pour moi. Bien sûr, je me référais uniquement aux MacBook présents sur le site d'Apple. Je vais pas parler des Macs d'occasion ou des Macs reconditionnés parce que ça ferait une vidéo qui serait beaucoup trop longue. Alors, déjà, c'est quoi la différence entre les MacBook Pro et les MacBook Air? Les MacBook Air vont servir à la plupart des utilisateurs pour faire la plupart des tâches que les personnes ont besoin, que ce soit du traitement de texte, un petit peu de montage vidéo ou un petit peu de retouche photo, peut suffire largement pour un MacBook Air. Alors que les pros de l'autre côté vont servir à une minorité des personnes qui en ont réellement besoin pour des fonctionnalités bien précises. En gros, toutes les personnes qui font du montage vidéo comme moi, qui ont besoin pour faire des retouches photo avec des photos qui peuvent être assez gourmandes avec du RAW par exemple. Et ce qui fait que justement ces personnes ont besoin d'un MacBook Pro plutôt que d'un MacBook Air, c'est qu'il y a un ventilateur qui est présent sur le Mac. Et ce ventilateur va permettre de pouvoir mieux aérer le Mac et justement de pouvoir tenir plus longtemps sans forcément que le Mac chauffe avec ses performances. Par exemple, moi j'ai un MacBook Pro M1 de 2020 et je l'utilise vraiment tous les jours. Il n'y a pas une journée où j'ouvre pas Final Cut Pro sur ce Mac et je m'en sers tous les jours de façon assez intensive, certaines journées plus que d'autres forcément. Et à aucun moment il chauffe ou à aucun moment limite il a besoin d'utiliser ce ventilateur parce qu'il fait encore très bien son taf. Et j'en suis sûr que si tu trouves des MacBook Air d'occasion, ils font encore très bien leur taf. Si tu es étudiant par exemple et que tu veux te lancer dans des études de développeur, des études de monteur vidéo / vidéaste / photographe, et comme je t'ai dit plus tôt que tu vas avoir besoin de travailler sur des images en RAW qui vont te demander quand même pas mal de performance et d'énergie justement sur ta machine, il est peut-être plus judicieux de partir sur un pro. Par contre, si d'un autre côté tu fais des études de commerce, des études de droit ou que t'as pas forcément besoin d'une machine très puissante, le MacBook Air fait très bien le taf. J'ai pris des exemples d'extrême pour que tu puisses bien faire la différence entre le MacBook Air et le MacBook Pro, mais si tu veux quand même faire un petit peu de retouche photo ou un petit peu de montage vidéo de temps en temps, que tu sais que tu voudras en faire un petit peu, le Air fait quand même très bien le taf. Comme je t'ai dit, il suffit à 90 voire 95% des gens, donc autant partir sur un Air. Petit disclaimer juste avant de commencer avec les Macs présents sur le site d'Apple, une fois que tu auras terminé de regarder cette vidéo et que tu sauras exactement quel Mac est adapté en fonction de tes besoins, n'hésite pas à checker aussi sur le marché de l'occasion ou le marché du reconditionné, où tu vas peut-être pouvoir retrouver les Macs cités dans cette vidéo pour moins cher, tout en diminuant ton empreinte carbone. Et ça, c'est un atout qui est pas négligeable. Maintenant que je t'ai dit ça, on peut partir sur les modèles que la plupart des personnes vont acheter. Un MacBook Air. Et sur le site d'Apple, il y en a 3 qu'on peut configurer. Le 13 pouces en M2, le 13 pouces en M3 et le 15 pouces en M3. Et ce que tu dois savoir par rapport au Mac 13 pouces entre le M2 et le M3, il y a une différence de prix de 100 € de plus lorsque tu ajoutes la nouvelle puce. Sachant que cette nouvelle puce est sortie le vendredi 8 mars, si je dis pas de bêtises, et tu vas retrouver à part une nouvelle puce, les mêmes fonctionnalités. Que ce soit 18 heures d'autonomie, un écran de 60 Hz, un minimum de 256 Go de stockage et une caméra HD en 1080p. Oui, bien évidemment que c'est du marketing d'avoir mis seulement à 100 € de plus pour pouvoir pousser à l'achat de passer sur M3 plutôt que de partir sur M2. Donc c'est un argument qu'on doit quand même prendre en compte quand on sait que le M3 vient tout juste de sortir alors que le M2 date quand même de 2022. Ça veut dire que le M3 va tenir plus longtemps dans le temps, va avoir plus de mises à jour de fonctionnalités et aussi des mises à jour de sécurité par rapport au M2 et qu'il va décoter moins rapidement que le M2 sur le marché parce que c'est le dernier sorti en termes de R. Et si on regarde entre un 13 pouces et un 15 pouces, il y a seulement 200 € de plus pour le même caractéristique, à part que c'est un écran plus grand. Et quand je te dis les mêmes caractéristiques, ça va être 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Ces caractéristiques servent pour la plupart des personnes lambda, et lorsque sur le site d'Apple tu vas rajouter par exemple 256 Go de stockage pour passer sur un 512, tu vas payer 230 € en plus. Et crois-moi que 230 € pour 256 Go de stockage, ça les vaut clairement pas. Autant prendre un disque dur externe, pour à peu près une centaine d'euros, tu vas pouvoir prendre un disque dur de 2 Tera par exemple. Moi par exemple, ce disque dur externe, c'est un Samsung T7 Shield que j'ai dû payer 130 € pour à peu près 2 Tera. Alors oui, il faut que je l'ai tout le temps avec moi si je veux pouvoir travailler parce que j'ai tout mon travail qui est là-dessus, que ce soit pour moi ou pour mes clients, et forcément faut que je le garde avec moi si je veux l'utiliser pour le brancher. C'est un petit peu plus contraignant que si j'avais ces 2 Tera de stockage dans mon Mac, mais ça ferait un ajout de 920 €. Et je suis pas prêt à mettre 920 € seulement pour du stockage. Et puis en soi, qu'est-ce que tu vas en faire de ton MacBook? Comme je t'ai dit, si tu veux faire du traitement de texte, 256 Go de stockage, ça suffit amplement. Si tu veux faire de la vidéo comme moi, oui, bah là, il faudra forcément investir dans un disque dur externe parce que ça va être rempli très rapidement. Même moi, avec mon Mac de 512 Go de stockage, j'ai forcément dû investir dans un disque dur externe. Sinon, c'était pas possible. Maintenant que tu as toutes ces informations en tête, si je reviens un petit peu sur les MacBook Air présents sur le site d'Apple, je pense qu'il est plus pertinent et plus intelligent d'acheter un MacBook M3 pour toutes les raisons que je t'ai citées précédemment, que ce soit une meilleure durée de vie, quelques performances en plus par rapport au M2, le fait qu'il va avoir les mises à jour, les fonctionnalités, les mises à jour de sécurité aussi qui seront présents plus longtemps dans le temps que des MacBook M2. Après oui, si tu as pas trop de budget ou si tu veux une machine un peu plus performante, là dans ce cas-là, il serait peut-être plus intelligent de se diriger vers un MacBook Air M2 et plutôt d'occasion ou reconditionné avec des performances un peu plus élevées, et là dans ce cas-là, tu pourras mettre ton disque dur de 512 Go par exemple. Après, si on prend la configuration du MacBook Air M3 et qu'on rajoute 8 Go de RAM pour en faire 16 pour seulement 50 € de plus, et bon on peut passer sur un 16 pouces avec 8 Go de RAM. Et comme je te l'ai déjà dit, 8 Go de RAM ça suffit amplement à la plupart des utilisateurs. Et là en plus tu auras un écran plus grand pour seulement 50 € de plus. Après tout dépend de ton utilisation. Mon utilisation personnelle fait que je travaille énormément dans mon appartement, que
j'ai pas forcément besoin de me déplacer tout le temps et que ça me dérange pas, limite ce serait plus confortable d'avoir un écran plus grand pour pouvoir travailler dessus, parce que j'utilise Final Cut ou comme tout autre logiciel un peu compliqué comme After Effects, tout ça, ça demande plusieurs fenêtres sur ton écran et ça peut vite être un petit peu le bordel. Donc un écran de 15 pouces, je dirais pas non. Et d'un autre côté, si tu l'emmènes pour les cours ou si tu es souvent en déplacement, avoir un 15 pouces ça peut être plus embêtant qu'autre chose, et dans ce cas-là il vaudrait mieux se diriger sur un 13 pouces. Ouais, je sais, ça fait beaucoup d'informations à encaisser, mais si je devais en retenir qu'un seul, je retiendrais le MacBook Air M3 avec les performances les plus classiques sur le marché. Quand je dis performance classique, ça va être 8 Go de RAM, 256 Go de stockage et voilà. Et pour 1300 €, ça en fait un Mac qui est vraiment très performant pour ce qu'il est. Et j'en suis sûr qu'il te conviendra parfaitement. Je n'ai jamais entendu de mal avec les Macs avec leur propre puce, donc la puce à partir de la puce M1, puce M2, la puce M3. Il y a que du positif, que ce soit sur les R ou sur les Pro, mais apparemment les R sont quand même vachement compétitifs par rapport aux Pro, plus qu'à l'époque avec les Intel forcément. Maintenant qu'on a vu la gamme des classiques, je pense qu'il est temps d'attaquer la gamme des Pros. Concernant les Pros, il y a deux types de Mac qui sont présents sur le site. Ça va être les Mac 14 pouces ainsi que les Mac 16 pouces. Déjà le moins cher, il est à 2000 €. Donc oui, ça fait quand même une différence de prix de 700 voire 800 € si tu décides de prendre un MacBook Air M2. Donc il faut quand même bien réfléchir pour savoir si oui ou non ton utilisation quotidienne ne va pas simplement suffire avec un MacBook Air ou si tu es obligé de passer sur un Pro. Mais d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'il serait intelligent de se diriger vers un MacBook Pro? Il y a un ventilo, des performances qui tiennent sur le long terme, un écran de 120 Hz, une meilleure luminosité si tu travailles en extérieur, des noirs plus profonds, un petit peu plus lourd, du coup un petit peu plus robuste forcément, un port USB-C en plus, un port HDMI et un lecteur de carte SD, ce qui peut être un gros atout si tu fais de la vidéo comme moi. Et typiquement, c'est là où je vois la différence entre le MacBook Air et le MacBook Pro dans mon utilisation. Je sais que ce MacBook Pro serait parfait pour moi parce que je fais de la vidéo donc j'ai besoin de ce lecteur SD. J'utilise souvent un écran externe, du coup je pourrais le brancher avec le port HDMI. J'ai des ports USB-C en plus si je veux brancher un autre moniteur par exemple ou si je veux brancher mon fameux disque dur externe, et je peux toujours charger mon Mac à côté. Et ça malheureusement ça me manque énormément dans ce MacBook Pro de 2020, mais on n'est pas là pour discuter de celui-là, de toute façon je t'ai fait une vidéo que je te mettrai dans le petit juste ici. Concernant l'augmentation du SSD, on est sur un même tarif, 230 € en plus tous les 256 Go, et même si à partir du MacBook Pro 16 pouces qui commence avec la puce M3 Pro et qui va jusqu'à la puce M3 Max, même s'il propose des caractéristiques bien plus puissantes que le MacBook Pro 14 pouces M3, et bah il y a quand même encore 1000 € d'écart en plus, donc là on atteint 3000 € quand même. Alors sauf si tu es riche ou si tu travailles dans une entreprise qui te ramène un revenu d'enfoiré ou que tu as forcément besoin d'une machine de guerre, le MacBook Pro 16 pouces ne sert à rien. C'est grand, il y a trop de puissance, c'est trop cher. Bref, sauf si tu sais pas forcément quoi faire ton argent, bah c'est pas forcément utile. Et si je devais prendre un MacBook Pro, je prendrais celui d'entrée avec la puce M3, 512 Go de stockage et toutes les fonctionnalités qu'il y a sur le Pro et qu'il n'y a pas sur le R. Et à la limite, je rajouterais même 8 Go de RAM, comme ça au moins je suis sûr d'être tranquille pendant un moment. Du coup, si je devais résumer, tu dois d'abord savoir dans quelle catégorie tu es. Probablement dans celle DR, parce que tout le monde est presque dans celle DR. Si ton budget ne le permet pas, il vaudrait mieux trouver un M2 d'occasion avec des performances un petit peu plus élevées si tu veux faire des tâches comme du montage vidéo, de la photographie, mais tu sais que tu vas pas faire ça de façon assez poussée. Si tu as besoin d'un Mac de tous les jours, vaut mieux prendre un M3 parce qu'il va tenir plus longtemps dans le temps, toujours avec les caractéristiques les plus basiques d'Apple, parce que bon, on va essayer d'éviter de trop donner son argent à Apple, c'est déjà pas mal. Et si tu as besoin de pousser ta machine dans des performances un petit peu plus élevées, le premier MacBook Pro avec la puce M3 suffit aux 10% restants. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu, n'hésite pas à me dire ce que tu en pensais en commentaire juste en dessous, à t'abonner à ma chaîne YouTube. Je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo, c'était Dorian. Ciao.